Donc là, on va s'occuper des endives. C'est ça. Je te Là, laisse, on va les faire couper. notre plat avec le filet de truite, les petits légumes, le pesto fruit de la Super. passion. On prend les endives. Tu les coupes simplement en deux. Hein. Oui, je retire les 2-3 feuilles du début D'accord. qui sont moins belles. Oui. Et je vais venir au niveau du pied, sans pour autant le supprimer complètement pour qu'elle reste entière, faire une petite incision, comme ça, Ah, pour retirer un peu du pied qui est d'accord. amer sur l'endive. Et garder, l'idée c'est vraiment d'avoir le visuel de l'endive Qu'elle après reste dans attachée, dans surtout. l'assiette. Donc là, tu es parti sur de la truite, pareil, hein, là on est vraiment dans la saison. On est dans la saison, bah oui, parce que de toute façon, c'est au printemps qu'on peut aller pêcher les truites. Et puis on est sur du poisson local, parce que bah, c'est bien de travailler le poisson, mais on n'est quand même pas très proche ni de la Méditerranée ni de l'Atlantique. Oui, donc autant travailler des poissons. Par contre, on a des choses sympas en c'est vrai. Moselle, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ce sera la truite. Donc là c'est bon. Et les endives, donc tu démarres avec du sucre. Voilà, je vais faire un petit caramel dans ma poêle. Léger, hein, on est sur une pincée. On va laisser gentiment notre sucre commencer à fondre un peu. Donc pendant ce temps, hop, je vais venir faire mes quartiers de fenouil. D'accord. Donc à chaque fois un quartier, donc tu veux vraiment qu'on retrouve, Qu'on retrouve le légume dans l'assiette. le légume. C'est important, c'est des beaux produits. Là, on va enlever le début un peu pour éviter ces feuilles parfois un peu filandreuses. Quand tu imagines une recette, à chaque fois tu pars de quoi? D'un truc qui m'a toqué que j'ai trouvé dehors. D'accord. Ah oui, donc de la nature pour Ouais, c'est ça. à chaque fois. C'est ça. Et Bah, tu as toujours été fascinée comme ça par la nature? ouais, complètement. Depuis que je suis gosse, moi on m'emmenait plus facilement à la forêt, à la pêche, aux cueillettes. Et est-ce que tu penses que c'est justement cet amour de la nature qui t'a amené à la cuisine? Je pense. C'est l'amour du produit, quand on est émerveillé par ce que nous donnent nos sols. Moi, j'ai mes souvenirs. Je cite tout le temps mes grands-parents, mais parce que bon, surtout ayant perdu la mamie il y a pas longtemps, ça me porte. Mais c'est mes madeleines de Proust, aller cueillir les mirabelles, les framboises. C'est une chance inouïe en plus de. Ça te rappelle plein de souvenirs. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que parce que tu es une fille, l'approche est différente dans la cuisine? Et de la cuisine en règle générale? Bah, je pense que dans tous les cas, je le dis tout le temps, il n'y a pas une cuisine féminine à proprement parler. C'est les hommes qui s'amusent à le dire parce que ça leur fait peur que les filles fassent des choses sympas en cuisine. Il y a peut-être plus de douceur, plus d'esthétisme. Après, est-ce qu'il y a une cuisine de femmes? J'en sais rien. Si, on va peut-être chercher plus la légèreté comme je le faisais tout à l'heure, mais hop, on est bon sur ça. Donc là, le sucre, il est fondu. D'accord. Le caramel est prêt. Et tu On va mets déposer délicatement nos endives qu'on va pouvoir laisser colorer D'accord. gentiment. Donc tu veux une légère coloration? Voilà. On va la laisser gentiment se colorer sur un coin de la plaque. D'accord. Un petit peu de beurre. Voilà. Toujours un peu de beurre, hein, on en retrouve tout le temps. Hein. Oui, j'ai remarqué que tu aimais bien le beurre. Voilà, on laisse colorer gentiment. Quand ça commencera à colorer, on mettra ça dans le four pour finir la cuisson. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos autres légumes. D'accord. Hop, Là, pour toute la cuisson de tous tes légumes, on est sur une eau bouillante salée. Hein. voilà. Très simplement. Très simplement, mis à part les endives que je Oui. cuis. Parce que Avec, les endives beurre et à l'eau, puis, c'est quand même pas non. terrible. Ça fait éponge. Oui, puis j'imagine tu veux aussi un petit peu effacer l'amertume, les rendre un peu Voilà. gourmandes. Et on va même pouvoir pousser le vice, comme on n'a pas beaucoup de légumes, à mettre tout ensemble. Les saveurs se mélangeront. Le sucre de la carotte va adoucir le fenouil. D'accord. Le côté anisé du fenouil collera bien sur la carotte. Donc là, c'est On bon. les cuire gentiment et on les retirera en décalé. Ouais. Là, on voit que ça commence à colorer pour l'endive. Donc le plus simplement du monde, hop, Hop, et au four. au four. Pendant combien de temps? Oh, Le temps de finir une la petite dizaine recette. de minutes, le D'accord. temps de finir la recette. On sortira au dressage et pendant ce temps, on laisse cuire le reste. Donc là, c'est des petits pois. Pois mange tout. Ouais, pois mange Donc tout. on va en faire. C'est toujours cette idée, on garde le légume un peu brut et on en fait une utilisation différente. Là, on va s'amuser à en faire une petite julienne pour D'accord. retrouver à la fin comme presque une petite spaghetti. Et en plus, ça nous permettra de gagner du temps. Au lieu d'effiler, D'accord. on s'arrête avant la fin. Et c'est toujours pareil, ça, derrière, on incorpore ça dans une petite purée, dans quelque chose. Ok, donc là,
nos carottes sont cuites. On va pouvoir les retirer de l'eau. Donc là, c'est bon, tu Donc là, retires... cette fois, c'est bon pour notre fenouil. On le retire. Et là, les petits légumes, tu vas vraiment... Enfin, c'est à l'eau. Tu vas pas les reglacer Si ou... on va ok. repasser un coup le tout, Au beurre. bien évidemment, avec un peu de ciboulette fraîche. Donc là, on les laisse de côté. Voilà, et on pendant les ce temps, réserve. qu'est-ce qu'on fait? On va poêler nos petits Eh ben, on- manches tout taillés? Exactement. C'est ça, tu On veux va les pocher légèrement aussi. Ah oui, tu veux les pocher avant, d'accord. Alors Là, c'est pareil, très rapide. Ah oui, là c'est vraiment express la cuisson. Voilà, donc là c'est bon, c'est cuit. De toute façon, on cherche à garder le côté croquant du mange-tout. Ce qui me plaît sur les légumes, c'est le fait que ça croque sous la dent et puis que ça ait de la texture, quoi. On en oublie trop souvent que si le légume a un goût, ce ne sont pas que des boîtes quand on les travaille de saison. Oui, puis c'est vrai que c'est sympa d'avoir le côté croquant des petits légumes, c'est gourmand. C'est ce qui va être plaisant sur la texture. Donc là, c'est bon, les légumes sont cuits. On va faire notre pesto, C'est ça. Donc, Donc avec- fruits de la passion. Fruit de la passion dont on fait attention à pas mettre les peaux, on récupère que D'accord. la pulpe. Et là, tu mets un petit peu de citron vert. Exactement. C'est quoi l'idée de ce pesto-là? Déjà, c'est comme un vrai pesto, on va utiliser d'huile d'olive. Voilà, exactement. L'idée, c'est de se servir de l'acidité des fruits de la passion et du croquant pour donner un jeu de saveur et de texture qui soit rigolo. On a l'habitude de manger les poissons avec du citron, là on va le c'est faire avec une autre acidité. Ça, tu le prépares minute, enfin au moment un peu avant de Oui, dresser, parce quoi. que si on met au frigo, l'huile va refiger de toute D'accord. façon. Donc voilà. Tu mélanges tout simplement une bonne huile d'olive, j'imagine. Voilà, c'est ça, une bonne huile d'olive. On mélange en tournant, c'est les grains qui font le job eux-mêmes. D'accord. Là, on va pouvoir remettre un tout petit peu de zeste de citron vert. Hop. On va mettre un tour de moulin à poivre pour donner du peps. D'accord. Hop. Petit coup d'huile d'olive. Et tout à la fin, on viendra parsemer de ciboulette. Mais on ne le met pas dedans, il va être D'accord. brûlé par Tu l'acidité. laisses. Donc là, il nous reste plus qu'à refaire un petit peu glacer nos légumes, cuire la truite. Et on puis pourra passer au dresse, dressage. hein. Exactement. On y va, on goûte? Allez, c'est parti. Bon appétit. Merci Lorraine. Je vais prendre un petit peu de sauce et puis je vais goûter l'endive. Alors, ça te plaît? La truite est vraiment top. Et effectivement, avec ce petit pesto, c'est la petite touche, voilà. Tu sais, un plat, je dirais, plat,
Voilà. Et là, ça donne du ouais, pep, c'est de ça. l'acidité. T'as tout de suite la différence. La petite graine du fruit de la ça. passion qui croustille sous la dent. C'est le petit truc qui apporte vraiment, qui donne toute cette dimension au plat, quoi. Donc, C'est ça. Qui nous emmène un petit peu ailleurs. C'est vraiment top. Pour le dessert, t'es parti sur quoi? Alors on est parti sur un petit muffins au chocolat et on va faire une déco un peu girly, façon cupcake, ça va être sympa.